Bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Bonjour Jean-François Jacquet. Bonjour Baudouin. Vous êtes armurier à Vergalan, à côté de Rouen. Oui. Vous avez quelques clientes, quelques chasseresses, et il y a de plus en plus de dianes qui se mettent à la chasse. Cette année, on l'a bien vu sur chasson.com, il y avait un jeu concours qui a plutôt bien marché. Et ça a eu la très bonne idée de développer une carabine dédiée aux femmes, c'est l'Artemis. Alors est-ce que Julien, tu peux nous la présenter? La Sauer 101 Artemis qui est sortie cette année, donc une déclinaison essentiellement pour les femmes de la Sauer 101. Au niveau des caractéristiques, ce qui a été modifié, c'est la longueur totale de la crosse, puisqu'on est passé à 33 cm au lieu de 37 cm. Au niveau de la poignée, c'est pareil, donc elle est 2 cm plus proche que le ponté par rapport à une Artemis classique, une 101 classique. La boule, c'est une boule bois comme sur la 101 Select battue. Le canon a été raccourci, puisqu'on est sur une canon de 51, c'est le calibre standard, au lieu de 56. Donc, ce qui permet d'avoir un ensemble plus léger, puisqu'on sera à 2,9 kg au lieu de 3,1 kg par rapport à une 101 classique. D'accord. En quoi c'est une carabine, Jean-François, qui va convenir particulièrement aux femmes, selon vous? Donc oui, Sauer a pris soin de la genre féminine. La crosse est plus courte puisque les crosses qui sont adaptées pour les femmes sont toujours assez courtes. Le quadrillage plus fin aussi puisqu'il risque moins d'être agressif pour la peau. Et le poids, l'ensemble du poids, la boule également en bois qui risque pas qui est plus agréable au toucher. Et le poids de l'ensemble et sa petite longueur qui lui donne plus de maniabilité. D'accord. Souvent, les femmes ont une certaine appréhension au niveau du recul. Est-ce que sur ce type de carabine, elles vont être à l'aise pour tirer? Donc on pourra toujours ajouter un amortisseur, hein, c'est utile, ça ne sert à rien de se faire mal à l'épaule. Et il faudra choisir des munitions dont la balle n'est pas trop rapide et n'est pas trop lourde. À savoir que personnellement, je n'ai pas de conviction, mais je dirais qu'une particulière, mais on voit très souvent que les fabricants proposeront des projectiles qui seront légers. En 30-06, on peut tirer du 150 grains et on peut tirer jusqu'à 180 grains. Les quantités d'énergie développées sont identiques. Le 150 grains sera aussi efficace que 150 grains, ça fait 9,7 grammes, pardon, qu'un 180 grains qui fait 11,7 grammes. Voire peut-être plus, mais il donnera moins de recul puisque le recul est toujours fonction du poids de projectile qu'on envoie. Alors on pourra choisir également des projectiles à vitesse plus petite, elle est proposée en 308 je crois. Et 270 aussi. Et 270, donc le 308 est une munition qui est encore un petit peu méconnue chez nous, mais qui aura de l'avenir dans la mesure où c'est une munition suffisante pour la chasse de tous nos gibiers. Et donc la chambre à poudre, c'est un 30-06 raccourci pour simplifier les choses. La chambre à poudre est un peu plus petite, on perd 30 mètres secondes de vitesse, mais cette différence de vitesse fait qu'on a un petit peu moins de recul. Au niveau de l'effet sur le gibier, il est identique entre un 308 et un 30-06. La petite différence de vitesse ne suffit pas. Alors il y a aussi de 270 Winchester où on peut descendre là à 130 grains et on limite encore le recul. 130 grains, ça fait une balle qui pèse aux environs de 8 grammes. Donc le choix de la munition est aussi important. C'est bien d'allier une carabine qui va être légère, courte et maniable et une munition souple au niveau du recul, de manière à ne pas avoir d'appréhension au moment où on appuiera sur la détente. D'accord. Bon, on n'a pas de vernis sur les ongles, ça ne va pas quand même nous empêcher de pouvoir la tester sur notre sanglier courant qui est On derrière. notera aussi que la crosse est en bois avec un veinage renforcé au laser. Très bien. Eh bien c'est parti, on va tester. Bon bah donc Jean-François, on a vu tout à l'heure quel type de carabine pouvait être adapté pour les femmes. Donc là la Sauer 101, donc le modèle Artemis. Et donc on va tester et regarder ce que ça donne sur le sanglier courant. Voilà, juste la crosse un peu courte va faire avancer la tête du chasseur un petit peu plus loin sur le buste. D'accord. Attends, numéro 1, le casque.
bon sens. Ouais. 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 Bon alors Jean-François, pas trop de recul? Je suis agréablement surpris par la petite quantité de recul amené. Personnellement, je suis plus habitué à ce genre de culasse que je manipule avec plus d'aisance. Et la carabine est légère, elle vient vite à l'épaule. On a une sensation, un sentiment agréable d'utilisation. Et j'ai vu que vous avez pu mettre vos missions en l'espace de 15 secondes. J'ai l'impression Également, que oui, c'est le plutôt- chargeur est plutôt extrêmement facile. facile à garnir. Et c'est une chose qu'on peut apprécier. Également, bonne réactivité du départ. D'accord. C'est-à-dire qu'on sent que l'ensemble est très bref. On a la sensation que le coup part vraiment à la demande. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de... Et il y a pas de... Le départ est immédiat. Très bien. Eh bien, merci en tout cas Jean-François. Merci.